Et vous avez vu que sur la colonne, on a mis aussi le drapeau français. Parce qu'avant, c'est une colonne grise comme celle qui est derrière, qui cache un peu la mairie. On ne savait pas trop quoi en faire. Du coup, on a décidé d'afficher, de faire un nouveau drapeau. Alors, les significations, pour le drapeau français, qui c'est qui connaît la signification? Le bleu, blanc, rouge? Le bleu, je crois que c'est la couleur de Paris. Ça vous ramène des dates historiques. Qu'est-ce qui s'est passé en 1700? La Révolution. Liberté, égalité, fraternité. Vas-y. On s'entend bien, enfin, la fraternité, c'est comme on dit, je crois que ça veut dire comme frères et sœurs. Ça veut dire comme frères et sœurs, ça veut dire qu'on prend soin de l'autre en fait, mais pas que dans sa famille. C'est-à-dire comme on est français, c'est la devise républicaine, la fraternité, ça veut dire qu'on se considère comme étant des citoyens avec des projets communs, des valeurs communes et qu'on prend soin des uns des autres. Oui, donc on dit les PMR, les personnes multiréductibles, vous voyez, c'est pour les handicapés en fauteuil ou autre. Et donc jusqu'à présent, malheureusement, on n'avait pas encore d'ascenseur. Donc c'est un investissement de la mairie pour permettre à tout le monde d'accéder à ces deux endroits, qui sont quand même des endroits publics auxquels il faut donner accès. D'accord ? Il y a Laurence, Cathy, Jessica aujourd'hui, d'habitude il y a aussi Virginie, il y a Yann qui vous filme. Yann travaille ici de temps en temps aussi à l'accueil. On s'occupe de travailler pour tout ce qui est les écoles, du centre loisirs, le point jeune, la halte jeu, pour que vous puissiez être accueillis de la meilleure des façons. Avec le nom des rues, ça c'est un plan pour l'urbanisme. Vous voyez, il y a des couleurs différentes parce qu'il y a des règlements différents selon où on habite dans le village. On est 2700 habitants. Les élus parfois qui le portent comme ça. Et ce ne sont pas des conseillers municipaux. Quand vous êtes le rouge à l'intérieur, c'est que vous êtes élu député, d'accord, député ou sénateur. Ça, il y a deux budgets. Il y a le budget de fonctionnement, c'est pour fonctionner, c'est facile à retenir, pour payer les agents, et quand on paye les factures, on a le papier, etc., ou repeindre le mur de l'école. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous faites ici? On apprend. Vous apprenez, en tout cas vous venez... Qu'est-ce qui se passe à la mairie? Exactement. Qu'est-ce qui se passe à la mairie? Vous avez appris plein de choses, j'imagine. Oui, bien sûr. Le fonctionnement, ce que l'on fait, dans quoi on s'englobe au niveau de la République française. J'ai trouvé que c'était intéressant de visiter et tout ça, donc c'était très intéressant de venir. Et il nous a fait un peu une visite d'idées plus profonde, c'est-à-dire qu'on a pu voir son bureau, là où ceux qui sont élus ils travaillent. Les conseillers municipaux et le maire, ils mettaient beaucoup d'engagement pour la commune. Après, qu'on faisait beaucoup de cérémonies et ça j'ai aimé. Et après, quand on faisait des discours aussi, c'était bien comme pour le 8 mai ou pour le 11 novembre. Puis le fait de l'écharpe quand on la met à l'envers, ça je connaissais pas du tout et je trouve que c'est intéressant de savoir ça. Est-ce que ça vous donne envie d'un jour devenir conseiller municipal des grands? Oui et non. Oui, parce que c'est bien tous ces engagements et pour la commune, mais non parce que je sais pas pourquoi, j'aimerais bien faire un autre métier. Ah, mais t'as expliqué le maire que c'est pas un métier. Tu peux faire les deux, tu peux avoir un métier et être élu aussi, c'est possible. Alors, oui. Alors, oui. Moi j'aimerais bien parce que c'est bien de devenir comme ça parce que quand on voit les conseils municipaux des grands, ils font plein de choses bien pour le village et tout ça. Du coup ça donne envie.